Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est une rediffusion d'une conférence réalisée avec Diksha en 2019 et dans laquelle il nous parle de l'action évolutive de Sri Aurobindo, mère et Satprem autour de ce qu'on appelle l'être supramental ou la conscience de vérité. Cette première émission introduit les trois suivantes qui vont approfondir l'œuvre de chacun des protagonistes. Autrement dit, l'œuvre de Sri Aurobindo pour la deuxième, l'œuvre de Mère pour la troisième et l'œuvre de Satprem pour la quatrième. Cette série de 4 émissions introduit une œuvre qui reste, somme toute, très peu connue et que j'ai beaucoup de plaisir à faire connaître. Merci infiniment à Diksha pour sa transmission et je vous laisse écouter cette première émission passionnante et fondamentale pour comprendre tout ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde et dans notre corps. Bonsoir Diksha. Bonsoir Marie, bonsoir à tous les amis qui sont présents ici ce soir. Bonsoir. Merci. Alors avant d'aborder le sujet de cette conférence, de cette vidéo, moi j'aurais envie d'avoir un petit peu quelques éléments sur ton cheminement personnel. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à Mère, à Sri Aurobindo, à tout cet enseignement, au supramental? En fait, on peut dire que j'ai été pris par surprise par tout cela. Puisqu'en fait, au début, ça a commencé, j'étais assez jeune. Et alors, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui. Il n'y avait pas d'aspiration spirituelle, pas de révélation, quoi que ce soit dans ma jeunesse. Simplement, j'ai eu, pour une première expérience, de faire un rêve récurrent. Donc, la première fois, d'aussi loin que je me souvienne, ce rêve, il a eu lieu, j'avais entre 7 et 8 ans. Et c'est maintenant rétrospectivement que je vais appeler que c'était ce qui était dans ce rêve, mais à cette époque, à 7 ans, c'était seulement vécu sans pouvoir l'analyser. Mais c'est un rêve d'un enterrement. Donc j'assistais à un enterrement, mais il n'y avait rien de lugubre et de sordide dans ce qui me concernait, puisque c'était une expérience qui s'apparentait à des choses qui m'étaient déjà arrivées, ce qu'on appelle sortir hors du corps quand j'étais enfant. Je pensais donc que c'était une chose la plus naturelle du monde et que tout le monde faisait, et donc j'en parlais à personne évidemment. Et donc c'était une fois de plus dans ces expériences que moi j'étais tranquille au-dessus, un peu, pas tout à fait du tout, même pas du tout concerné par ce qui se passait. Et j'étais dans la joie, la tranquillité, très bien, sérénité. Je regardais toute cette scène d'au-dessus avec un peu tous les symboles d'enterrement, des gens majoritairement noirs. Et puis je regarde de plus près, je dis moi ce sont des membres de ma famille. Bon, je regarde, tout le monde était là, puis je me cherchais, moi, parce que j'étais pas là. Et quand je me suis dit, mais je suis pas là, on m'a dit, oui, bien sûr, parce que c'est toi, en fait, qu'on enterre. J'étais gamin, donc pour moi c'était un jeu, tout ça. J'ai dit, comment ça, c'est moi qu'on enterre? Et hop, le fait de me dire ça, ça a opéré un salto, et je me suis retrouvé dans la position de celui qui est censé être enterré à l'intérieur de cette boîte avec toute l'anxiété que ça représente pour le corps. C'est ça qui sera beaucoup plus important par la suite. C'est que la conscience se trouvait pas d'un seul coup changée et perdait sa nature. C'était toujours pareil, mais j'étais plus dans cette position. J'étais dans une autre position de moi-même, j'étais dans la position du corps, mais tout seul, sans la conscience au-dessus, livré à lui-même. Et donc, évidemment, c'était une sensation d'être emmuré, étouffé, sans pouvoir communiquer avec quoi que ce soit. C'était très rapide mais très intense. Et j'étais là dans une anxiété terrible. Et la dernière vision que j'avais, c'était le ciel au-dessus qui se refermait. On se refermait parce qu'au moment où on se vissait en fait. Et au moment quand ça atteint limite à peine supportable, je me réveillais. Et donc je me réveillais avec un mélange, genre première partie du rêve, deuxième partie du rêve. Donc je me réveillais, j'avais encore fait un cauchemar. Voilà. Et puis, c'est revenu, ce rêve, donc je comprenais rien à son sens, jusqu'à l'âge de 16 ans, ou c'est 15-16 ans, la dernière fois il est revenu, et là j'ai compris ce que ça voulait dire. Enfin, j'ai compris que il m'avait appris la leçon qu'il était censé m'apprendre, et ça s'est arrêté. Et puis, j'ai commencé à avoir plein de questions, la mort, tout ça, donc j'ai cherché la mort, et ça me paraissait pas possible cette histoire de mort. Et puis je me suis pas posé la question, mais à chaque fois qu'il était question de mort, j'ai rencontré beaucoup de fois dans ma vie, j'avais cette distance.
Maintenant, je me dis, mais non, en fait, c'est ce qui se passe à la mort, une partie du corps dans le cercueil, et là, la conscience au-dessus est libre. Donc il n'y a aucune raison de ressentir de la peine, pour moi. Hein. Sauf cette frustration, cette séparation du corps à laquelle lui semble apparemment voué à ce destin inexorable contre lequel on peut rien faire. Donc il y avait une révolte. Donc ça m'a toujours habité jusqu'à l'adolescence. Puis un jour j'ai vu par hasard une émission comme ça, je passais, sa mère qui regardait de la télé, Bénarès, l'Inde, le Gange, les gens qui étaient dans le Gange. Et boum, d'un seul coup ça m'a remis dans cette situation que j'avais de rêve, enfin dans le même état mais qui avait rien à voir. Et ça m'a pas pour autant donné envie d'aller en Inde. J'ai oublié. J'y tombe, puis arrêt sur mal, puis j'ai oublié. Et je suis rentré dans une période complètement différente, qui n'était pas du tout une recherche de spiritualité, comme on pourrait le croire, ça m'a pas du tout lancé sur quelque chose. Par la violence, l'essai de plein de choses, on pourrait dire une substance de plein de trucs, pour arriver à avoir une sorte d'expérience, de retrouver une sorte d'acuité d'extrême. Je n'ai pas retrouvé, je courais après quelque chose sans savoir ce que c'était. Et puis, lors de ces expériences, j'ai eu une nouvelle expérience qui là m'a ouvert tout un autre horizon. Et là, je me suis mis à chercher des réponses à toutes les questions que ça avait fait jaillir. Donc, j'ai entrepris une recherche, de lecture de tout ce qui se faisait spirituellement, alors que je pouvais avoir accès. Et c'était toujours très bien. On arrivait plus ou moins toujours au même constat. La première partie du rêve, la conscience est libre, on survit à la mort. Et jamais je ne trouvais quelque chose en relation avec le sort du corps. Et en fait, je trouvais toujours la même constatation. Le corps, lui, dans les spiritualités traditionnelles, ou au pire, il est considéré comme une illusion totale, nihilisme, ou bouddhisme nihilisme. En Inde, c'est moksha, libération, maya, hors du cycle des réincarnations. Le maya étant un mécanisme qui vous fait voir la réalité de façon illusoire, alors que seule la réalité c'est Brahman, le divin. Mais ça se regroupe, même dans le tantrisme, il y a des essais d'obtenir du corps, de la kundalini, des pouvoirs supérieurs, dans l'hatha yoga, de le faire durer plus longtemps. Mais c'est pour continuer, pour faire durer l'incarnation plus longtemps, parce que dans cette incarnation, vous permettez d'avoir des expériences qui vous permettent d'évoluer spirituellement dans cette incarnation. Donc vous essayez de garder le plus longtemps possible ce corps. Le hatha yoga visait à ça, mais il visait pas à transformer le corps. Donc j'avais toujours pas la satisfaction, la réponse à cette énigme du rêve. Jusqu'au jour où, par un hasard qui n'en est pas un, bien sûr, parce que je ne crois pas au hasard depuis très très longtemps, j'ai été mis en contact avec un livre de Sri Aurobindo. Bon, après c'est anecdotique, la façon elle-même avec laquelle j'ai été mis en contact, elle est complètement inouïe aussi. Donc j'ai été mis en contact avec ce livre qui était Sri Aurobindo, La vie divine, un premier tome, traduction de Jean Herbert, petit bouquin, par quelqu'un qui m'a donné ça puis qui a disparu, je ne l'ai jamais revu. Il m'a sorti ça à la sortie d'une librairie. Il avait l'air de savoir ce que je cherchais, je n'avais pas vu, il me dit tiens tu cherches quelque chose, il m'a donné ça. Voilà. C'est un peu plus subtil, plus merveilleux que ça, mais on va faire court. Et donc j'ai commencé à lire, et quand j'ai lu, j'ai senti ça y est, j'ai trouvé quelque chose là. D'abord, c'était la vie divine. Dans cette vie divine, il y a cette phrase incroyable qui dit « L'homme est un être de transition ». Alors là, ça décalait complètement de ce que je connaissais, que j'avais lu avant. Un homme est un être de transition. Donc on reste dans l'évolution. Puis après, plus loin, même le corps se souviendra de Dieu. Alors là, encore une connexion avec d'autres choses, des autres réseaux qui s'allument en fait. Donc c'est sur terre. Et j'avais déjà lu dans certains textes anciens chrétiens, le royaume de Dieu sur terre. Je n'avais pas beaucoup compris. Bon, le royaume de Dieu sur terre, ou heureux les simples en esprit, car la porte du paradis leur sont ouvertes, des choses comme ça. Mais je m'intéressais pas à la chrétienté ni à la religion en particulier. Et maintenant, je comprends le royaume de Dieu sur terre. J'ai compris plus tard que sur terre, sa terre, c'est son corps, le corps. Et en plus grand, c'est la terre. Microcosme, macrocosme. Donc j'avais trouvé cette réponse, j'avais trouvé quelque chose, quelqu'un qui parlait du corps, et qui parlait d'une vie divine, qui parlait d'un prochain stade évolutif sur la Terre, qu'il a appelé le supramental, qui était dans l'ordre naturel de l'évolution, que la nature allait le mettre en place à son rythme habituel, qui peut être très long,
hein, les stades. Mais les stades se raccourcissent de plus en plus entre le végétal, le minéral, ça va de plus en plus vite. L'homme est apparu beaucoup plus rapidement entre l'animal et l'homme qu'entre l'animal et le végétal, et ainsi de suite. Et il parlait d'une future évolution, d'une nouvelle espèce sur Terre. Il parlait de cette nouvelle évolution en disant l'appelant le supramental, ce qui viendra succéder au mental. On était en plein dedans, corps et tout, je me suis dit, voilà la signification de mon rêve. Donc depuis, donc j'ai lu tout ce que je pouvais trouver, et un jour j'ai appris l'existence d'Auroville, dans un document qui s'appelle l'agenda de mer, et Auroville a été créé en 68, quelque part en Inde du Sud, et je me suis dit, ben voilà, je dois aller, c'est fini. J'ai pris un aile simple pour l'Inde, sans jamais avoir été en Inde, ni à Auroville, ni rien. Alors, juste 2 mots sur Auroville. C'est à côté de Pondichéry, en Inde du Sud. C'est sur un plateau de latérite rouge, totalement érodé. C'était autrefois une forêt, il y a 150 ans, une forêt luxuriante. Suite à l'érosion, c'est devenu un plateau rouge de latérite, à 7 km en direction de Madras, sur la route de Pondichéry à Madras, ça s'appelle aujourd'hui Chennai. Et effectivement, c'était une tentative. Il y a eu l'ashram de Sri Aurobindo, dont on parlera, qui était un laboratoire très concentré, puis Auroville comme une première tentative de mettre collectivement en pratique, plus ouvert sur le monde, collectivement, en invitant tout ce qui pouvait répondre comme élément dans le monde à venir participer à un projet, Auroville, avec une charte, et qui était ouvert, par exemple, Auroville appartient à l'humanité dans son ensemble, il n'appartient à personne en particulier, dans l'ordre inverse. Donc évidemment, pour moi, c'était une évidence. Je suis allé là-bas, et Auroville existe toujours, en 1968, ça fait 50 ans. Maintenant, il y a plus de 50 nationalités, 2500 personnes. Moi, j'ai vécu de 1992 à 2012, et donc maintenant... Donc 20 ans à peu près. Hein. 20 ans, plus même. Et je suis de retour depuis 2012 en France. Et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'était l'intention qui m'a motivé pour quitter Auroville. Donc j'avais tout ce qu'il fallait à Auroville, il n'y a aucune raison d'en partir, qui m'a poussé à partir. C'est quelque chose qui m'a tiré d'ici, mais pas quelque chose qui m'a poussé là-bas à partir. Et je savais pas ce que c'était d'ailleurs, je savais seulement que je devais partir, mais pas pour faire quoi, j'avais une vague idée, et puis d'un seul coup, j'ai reçu au fur et à mesure l'information, mais vraiment au jour le jour, puis tout m'a été donné. En général, c'est un triple mouvement. Vous avez la chose juste à faire, le moment, les moyens vous sont donnés de le faire. Donc la réunion, c'est 3 choses. Vous voyez la chose juste à faire, enfin vous savez que c'est juste, vous savez même si vous ne savez pas encore ce que c'est, mais c'est une intuition qui est claire, ça ne se confond pas avec l'instinct ou mental. Vous avez les moyens, d'un seul coup vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens. Parce qu'on fait une chose que quand on sait qu'on a les moyens de la faire. Souvent. Donc les moyens me sont donnés, et puis le moment, l'endroit, les circonstances. Alors là, ce soir, on fait donc une première conférence un peu généraliste sur cette œuvre évolutive, sur cette action évolutive, et qui introduira 3 autres vidéos qui vont approfondir l'œuvre de chacun, Sri Aurobindo, Mère et Satprem. Et donc là, tu vas aborder de façon un peu générale cette œuvre qui est peu connue, somme toute, peu connue. On va faire un peu plus qu'effleurer la surface des choses, mais on n'aura pas, bien sûr, le temps, 1 heure de descendre suffisamment profond. C'est extrêmement dense, extrêmement concentré, ça met le merveilleux, l'inouï, enfin beaucoup de choses. L'utilité des 3 vidéos pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage. Donc je te passe la main, je te laisse mener ta conférence. Bon, on va simplement commencer par le commencement. Lorsque Sri Aurobindo est né, il est né à Calcutta au Bengale, le 15 août 1872. Et très vite, il est né dans une famille, il y avait l'occupation anglaise, très intense, et son père a voulu l'envoyer avec ses 2 frères directement en Angleterre. Donc leur service pour revenir après, participer à ce qu'on appelle le service civil indien, au service de la couronne britannique. Et donc, 7 ans à 21 ans, il s'est trouvé en Angleterre. St. Paul's School, où il a effectivement, il s'est révélé très vite être un des élèves les plus brillants qui était passé par là.
avec des facultés un peu hors du commun, au niveau intellectuel, simplement. Il n'y avait rien de spirituel qui s'est manifesté à ce stade chez Sri Aurobindo. Donc il reste 14 ans, puis il revient à 21 ans. L'intention de son père était d'en faire un parfait gentleman, de le désindianiser, on pourrait dire, et d'enlever tout ce qu'il y avait d'indien en lui, pour qu'il soit bien au service des Anglais. Et c'est exactement le contraire. Il a profité simplement pour imbiber, s'imprégner de toute la connaissance, les lettres, tous les poètes, Virgile, Horace, Homère, l'Iliade, l'Odyssée, le grec, le latin, le français même. Il parlait très bien le français, le grec, le latin. Et il est revenu en ayant imbibé toute cette connaissance au côté occidental de l'évolution, on pourrait dire, tout ce qu'il y a de mieux dans l'évolution, la poésie, tout ça. Et à 21 ans, il pose le pied sur la jetée, l'Apollo Bunder, Bombay. Et là, boum, descend sur lui comme une masse, un silence complet, son être, dans le mental, une chape de silence. Et dans cette chape de silence étaient contenus en fait les ferments de sa future action. Et au début, il voit l'état de son pays. Il revient, 21 ans, l'Inde. Et là, il entreprend de rentrer dans une lutte politique sans concession pour libérer l'Inde des Anglais. Donc à ce moment-là, il n'a aucune conscience de ce qu'il est, véritablement. Il n'est pas du tout dans une démarche spirituelle. Il est entièrement dans la lutte politique, et pour lui, l'objectif, c'est de libérer l'Inde des Anglais. Il a dit, même, à cette époque, l'athée était en moi, l'agnostique était en moi. Alors qu'en fait, on verra par le développement plus tard que Sri Aurobindo est considéré comme ce qu'on appelle un avatar. Un avatar étant une incarnation du divin, non pas partielle. Il y a des incarnations partielles en Inde qu'on appelle les vibhuti. Et les gens sont surpris savoir que dans l'histoire qu'on croit connaître, moi j'ai jamais cru à l'histoire qu'on enseignait à l'école, j'ai toujours été sceptique. Et quand j'ai lu l'agenda de mer qui nous révèle des choses extraordinaires sur l'histoire, j'ai appris que Jules César était une vibhuti, que Napoléon était une vibhuti, et plein d'autres. Donc il y a différents types d'êtres, différents types de forces qui se personnifient, les Devas, des choses comme ça, les Asuras qui sont des grands titans du plan mental. On y reviendra. C'est une terminologie pour désigner les types de forces qui se personnifient dans la cosmologie indienne. Donc il entreprend cette lutte, il est arrêté, et il s'est retrouvé 1 an en prison à Alipuri, au Bengale. Dans cette cellule, une fois qu'il est entré dans cette cellule, immédiatement, il s'est trouvé, on pourrait dire, pris en charge par le divin, sous l'aspect manifestation qu'on appelle Narayan en Inde. Et ce divin lui a dit, je t'ai amené là où tu voulais pas aller par ta propre volonté, ce que tu voulais pas faire, je t'ai amené à faire ce que tu voulais pas faire. Enfin bref, il l'a un peu amené, coincé dans cette cellule, pour déverser sur lui un enseignement spirituel continu, jour après jour, global, total, en lui faisant avoir expérience après expérience après expérience spirituelle. Il reçoit même des visions de grands maîtres passés, qui sont plus incarnés, Vivekananda et Ramakrishna. Les 2 des plus grands maîtres qu'il ait jamais vus sur la spiritualité indienne. Il sort de prison pour aller à son procès. Avec la ferme intention, de la part du jury anglais, de le condamner à mort, bien sûr. De même que toute la troupe de Freedom Fighters, les combattants pour la liberté de l'Inde, qui étaient avec lui, et dont son frère. Donc là, certains sont condamnés à mort, d'autres leur peine sera commue en déportation à vie aux îles Andaman. Après, ce sera abrogé, ils reviendront. Et le procès commence. Et là, il y a son avocat, puisqu'il y avait un avocat, qui est pris d'une inspiration extraordinaire, qui prononce un discours qui est toujours gravé sur une plaque là-bas au tribunal, en disant que voilà, cet homme n'est pas jugé devant les barreaux de ce tribunal, mais devant les barreaux de l'histoire. Donc il évoque la responsabilité, tout ça, mais je pense pas que c'est ça qui fait peur au juge. C'est plutôt le fait que c'est tout entre les mains du divin. Et il ressort de là acquitté totalement d'aucune charge. Il est coupable d'aucune charge. C'est presque des excuses. Il est libre. Il est acquitté. Il est condamné, il est accusé de rien. Une accusation n'a pas pu être formée pour accuser de quoi que ce soit. Il a fait 1 an de prison, c'est bon. Il ressort. Enfin, un an de prison d'initiation, initiatique en fait. Voilà, initiatique, mais l'absolu était quand même très petite. Il y avait juste un trou pour les toilettes, et c'est tout. Pas de lit, rien, c'est par terre, une couverture. On est en Inde, c'est vrai, il fait chaud. Et
Il ressort, il bouge, et il reçoit de nouveau un Adesh. Parce que les Anglais se ressaisissent, on dit, qu'est-ce qu'on a fait? Il relance une procédure pour l'arrêter. Donc il reçoit un Adesh dans la nuit, va à Pondichéry. Il suit l'Adesh, il va à Pondichéry, territoire français, sur lequel les Anglais n'ont aucune prise. Il s'installe là, dans le plus grand secret, et c'est là qu'intervient Mère, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, qui pendant ce temps-là, elle est à Paris, vit à Paris, est née boulevard Haussmann à Paris, a pour amie Alexandra Davinil, ses meilleure amie, se promènent souvent ensemble au jardin du Luxembourg, mère de son nom Mira Alfassa, dont les initiales font Ma. Donc quand elle était petite, surtout ses amis, il avait marqué Ma, qui veut dire mère en Inde, mère indienne, ou Ma, la mère divine. Pendant ce temps, elle est à Paris, et elle rencontre les impressionnistes. D'abord, elle est toute petite, à 5 ans, elle est très consciente, elle, par contre, d'être... elle sent une force au-dessus d'elle. Elle a un fauteuil dans lequel elle s'assoit, c'est une famille assez riche, j'imagine. Et après, il déménage au Val-de-Grâce, donc elle est dans cette maison avec ce fauteuil, et elle sent toujours cette force qui descend très fort au-dessus de sa tête, dès l'âge de 5-6 ans. Et il lui arrive des tas d'histoires assez rocambolesques, qui sera rappelons ici Donc, elle a commencé à sentir aussi des pouvoirs occultes en elle, sans pouvoir les utiliser ni rien. Elle les gardait, mais elle racontait qu'elle sortait régulièrement de son corps la nuit, à Paris, et que toute sa conscience s'étendait comme une grande robe violette. Le violet, c'est une couleur particulière, protection, occultisme. C'est une couleur violette, et de là montait un peu tout ce qui était souffrance. Des êtres, des choses, tous les animaux. Souffrance, et toute cette souffrance est attirée à elle. Comme si elle pouvait apaiser cette souffrance. Des gens qui, hors de leur corps, montaient, sans le savoir peut-être. Donc elle racontait dans un journal qu'elle tenait qui s'appelait Prière et Méditation. Sa relation avec le divin, on pourrait dire sa sadhana personnelle. Sadhana, c'est sa discipline spirituelle, son travail intérieur. Et elle avait des visions, à un certain moment, elle a commencé à avoir des visions d'un sage hindou, qu'elle voyait en rêve. Et pour elle, elle pensait que c'était une forme de Krishna, elle connaissait pas bien l'hindouisme en fait. Et elle voyait souvent cet homme en rêve qui lui parlait un peu de la même chose qu'elle, elle semblait poursuivre. Elle s'est intéressée à l'occultisme, elle a d'abord rencontré aussi, elle a fondé la revue Cosmique avec un certain Max Théon. Max Théon qui veut dire Dieu suprême. Bon, c'est quelqu'un qui est assez, on verra par la suite, assez présomptueux, mais qui avait aussi de très grands pouvoirs, très grand occultiste, et ainsi que sa femme Alma Théon. Et elle est partie ensuite en Algérie, où là, c'était une période intensive avec Alma Théon et son Max Théon, sa femme Alma Théon, à Tlemcen, en Algérie. Une période de 2 ans, je crois, ou un peu plus. Où là, c'était une période intensive, Max Théon a su lui faire prendre conscience et utiliser ce qu'elle était et ses pouvoirs occultes. Une anecdote intéressante, Alma Théon, qui est une occultiste très puissante aussi, elle a dit qu'elle voyait toujours autour d'elle cette couronne de 12 diamants. 12 étoiles, 12 diamants autour de la tête. C'est aussi un signe de reconnaissance des apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje, je crois, en Slovénie, ou enfin quelque part dans les pays de l'Est, où il y a ces 12 diamants, ou ces 12 étoiles autour de la tête. Elle dit, vous êtes ça, parce que vous avez ça. Donc c'est une incarnation de la Mère divine. Après cela, bon, il y a eu la guerre mondiale. Mais avant cette première guerre mondiale, Mère s'est rendue une première fois en Inde. Première rencontre avec Sri Aurobindo. Elle a eu un premier mari, Henri Morisset, dont elle a eu un enfant, et puis un second mari, Paul Richard. Paul Richard qu'elle a défini comme étant ce qu'on appelle un asura, un titan du plan mental qui, on pourrait dire, auquel a été attribué le rôle de jouer le rôle de force anti-évolutive dans l'évolution. C'est-à-dire, on imagine que le divin conçoit l'évolution comme un jeu d'échecs pour créer une tension évolutive, une polarité, un besoin d'aller de l'avant. Il crée ce qu'on appelle une adversité qui vous pousse à vous dépasser, et ainsi de suite. C'est le jeu de la dualité. Donc c'est les échecs, les noirs et les blancs. Donc on pourrait dire, c'est choisi pour incarner le pion noir. Mais il est d'origine divine, mais il se masque pour avoir l'apparence de la mort, de la souffrance, de la chose. Ce qui rend évidemment caduque l'idée manichéenne de bien et de mal. C'est une idée purement mentale de la dualité du bien et du mal. Quand on voit en dessous, on regarde le bien et le mal. Vu du dessus, il n'y a pas de bien et de mal.
Donc, Paul Richard, pourquoi marier un Asura? On dirait, bien parce que, en fait, on était en contact très proche avec Paul Richard, il y avait une possibilité de le convertir. Un Asura est un être très puissant, et originellement, au niveau occulte, la manifestation, quand elle a pris place, la création, enfin, le Big Bang, quand le divin a essayé de se manifester, il y a une émanation, on pourrait dire, de 4 grands êtres. 4 personnifications de pouvoir, sous forme d'être. C'est une première manifestation. Et c'était 4 grands êtres qui étaient destinés à exercer les grandes lignes de la manifestation, et qui étaient investis d'un pouvoir égal à celui du divin, et qui était l'expression du divin. Et puis, face à la manifestation, il y a eu ce premier résistance, enfin ce premier jeu de la dualité, qui fait qu'il y a eu un retournement. Ils ont utilisé un retournement, ils se sont devenus conscients de leur pouvoir. C'est un peu comme l'ego, en fait, d'un seul coup. Ah, mais je suis très puissant. Du coup, leur nature est devenue asurique, ce qu'on appelle l'asura, donc. Donc, au cours de cette évolution occulte, il y a très longtemps, l'âge passé, 2 de ces asuras ont été détruits. Ils ont simplement été détruits, mis hors jeu. Puis, un 3e s'est converti, a accepté, il a retrouvé sa nature divine et au service de la lumière. Et le 4e, est toujours en action, même à l'heure actuelle, sur la Terre actuellement. Alors comment il se manifeste? Mère l'appelait le Seigneur des Nations, donc c'est Satan, le Seigneur des Ténèbres, il y a plein de noms pour ça. Mais si on dit Satan, on dit qu'il y a 2 personnes alors qui s'affrontent, le divin et Satan. Il n'y a que le divin. On pourrait même dire que Satan est un aspect du divin. Après on peut choquer, mais bon, c'est la vérité pourtant. Il n'y a que le divin. À l'origine, il n'y a pas 2 dieux, un mauvais et un bon, qui sont affrontés, et chacun a fait sa création, et c'est pas un match. Il n'y a que le divin qui a créé, avec cet aspect soi-disant... il a été jusqu'à laisser dans la manifestation à venir des choses qui semblent absolument l'extrême contradiction de ce qu'il est. L'opposé total de la divinité. On pourrait dire, ce qu'on appelle le mal absolu, ce qui est le plus mal, est à l'opposé total de ce qu'on considère comme divin, bon, bien. Mais ce ne sont que les 2 extrêmes de la même réalité. Et nous ne voyons comme 2 opposés et 2 contraires, violemment opposés, bien et mal, que dans une vision duelle, c'est-à-dire mentale. Donc cette évolution a continué, cet Asura était toujours vivant, et par l'anecdote, c'est lui qui a permis à Hitler d'être ce qu'il était. Il était constamment derrière lui, ce grand être, et Hitler était sa marionnette. Ça explique beaucoup de choses, en fait. Et ce serait un peu long d'en parler maintenant, mais c'est-à-dire que pendant les 6 ans qu'ont duré la guerre, à cette époque, Shromindo et Mère étaient en train de travailler ensemble à l'ashram. Donc après cette première rencontre, Shromindo, elle repart au Japon. La Première Guerre mondiale éclate. Donc elle la rencontre quand? Parce oui, elle rencontre Shromindo 1900, un peu avant la Première Guerre mondiale, accompagné de Paul Richard à Pondichéry, quand il rencontre la première fois, parce que Paul Richard connaissait un peu la philosophie de Sri Aurobindo, et il a contribué à faire connaître un peu le premier à faire connaître les écrits un peu en France de Sri Aurobindo. Et aussi, il avait des visées politiques un peu, à Pondichéry. Il voulait avoir l'appui de Sri Aurobindo, tout ça. Mais bon, c'est un être de pouvoir, comme je l'ai dit. Et après, il y a une séparation, il a plus pu rester, il est revenu en France, on n'a plus entendu parler de lui. Et en fait, quand elle le rencontre la première fois, elle le reconnaît, l'homme qu'elle avait vu en rêve. Oui, c'est exact. J'ai omis de mentionner ce très important passage. C'est que dans ce rêve, elle avait toujours en haut des escaliers avec des rampes et tout, une scène toujours la même, dressée de 3/4, la regardant, elle est en bas d'escalier. Et un jour, elle arrive, et il la reçoit exactement de cette façon. Donc, elle s'est dit, mais il est réel, il est sur Terre en fait. Et pour elle, c'était le signe que le temps de la réalisation était venu. S'il est sur Terre, alors que les choses vont être accomplies. Donc après, on définit Shromindo et Mère comme des avatars. Alors c'est toujours un seul avatar, souvent un homme, très souvent un homme. Il y a eu des gens qui ont réalisé le divin, comme Ananda Mayi, une très grande figure spirituelle indienne. Mais souvent, l'avatar, il est unique, c'est Krishna, le Christ, des gens comme Bouddha, des grands avatars, Mahavatar. Et là, pour la première fois, en Mère Shromindo, on a 2 personnes.
Donc en fait, Mère, elle va être amenée donc à repartir après cette première rencontre, et puis ensuite elle revient. Après la Première Guerre mondiale, elle revient définitivement à Pondichéry le 24 avril 1920. Voilà. Et donc en fait, ils vont fonctionner à deux parce que. Voilà. C'est-à-dire que Shromindo a dit nous sommes la même conscience, une conscience en deux corps. Au début, elle aura du mal à être acceptée par les disciples de l'ashram qui commencent à se regrouper autour de Sri Aurobindo en disant c'est qui cette Parisienne qui vient là, c'est une disciple qui vient d'Occident, elle s'installe, elle a l'air pru. Il dit non, il a écrit un livre qui s'appelle La Mère, The Mother, uniquement dans le but d'expliquer clairement aux disciples qui elle était. Donc c'est ce qu'on nomme en Inde Ishvara Shakti. Au niveau au-delà du cosmos, c'est le principe divin immanent, transcendant, Ishvara, qui voit, en fait, qui a la vision en lui, qui est la vision des choses, de tout, le divin, et la Shakti. C'est l'énergie créatrice en mouvement. C'est moi-même. Je suis là, tranquille. Puis après, je mets en mouvement mon énergie, qui est une fonction de moi-même, une expression de moi-même. Donc, Mère étant la même conscience en deux corps, elle disait, sans lui, je n'existe pas, sans moi, il n'est pas manifesté. Donc en fait, elle devient la compagne spirituelle de Sri Aurobindo. Voilà. Ils vont donc œuvrer ensemble, et c'est donc là où on arrive à cette histoire de supramental. Voilà, dans ses écrits, Sri Aurobindo a déjà commencé à parler, pour la première fois on entend parler de ce mot supramental. Il le définit comme étant le prochain stade évolutif, inéluctable, qui va poursuivre le mental et s'incarner sur Terre. Parce qu'en fait, il a découvert que l'être humain n'est pas une fin en soi. Non, il a prononcé donc cette phrase, comme je disais au début, l'homme est un être de transition, il n'est pas le sommet final de l'évolution. Donc là, on assiste à la coupure radicale. Enfin, là, on pourrait croire que c'est une radicale à l'effort spirituel de l'humanité jusque-là, qui n'a jamais envisagé une évolution, une continuité d'évolution du corps physique pour un autre être sur Terre, une autre espèce, c'est-à-dire un divin incarné dans le corps, mais qui a découvert toute la partie spirituelle, on pourrait dire la conscience du divin, la conscience divine, par tous les efforts spirituels du passé, sont arrivés à cette connaissance divine. Elle est là sur Terre. On l'a acquise, on a connu le divin dans sa conscience. Et Sri Aurobindo nous explique dans ses écrits qu'il est maintenant arrivé le moment de connaître le divin dans son corps. Et c'est pour cela qu'à l'ère mentale va succéder une ère supramental, un monde supramental, une descente du supramental, qui est en fait le même pouvoir qui a toujours été là à travers tout, qui est en fait l'origine et la source de tout ce qui est dans la manifestation jusque-là. C'est lui qui a créé, c'est fait de trois choses, connaissance, amour et force, énergie. Les trois en un. Et c'est ces trois choses qui bâtissent la manifestation, la connaissance, la découverte, le sens, la vérité, l'amour, l'attraction et l'énergie, la force, la nourriture, tout ce qui donne énergie au monde pour se mouvoir. Et dans ce supramental, il explique que ce sera l'incarnation progressive d'une nouvelle espèce qui succédera à l'Homo sapiens, l'être supramental. Donc, il aura cette conscience divine comme une chose naturelle, aussi naturelle qu'est pour nous le mental. Penser, franchement, je suis un être pensant. Mais un corps qui sera complètement, qui aura transcendé toute animalité. Parce qu'en fait, ce qu'il découvre, c'est que dans tout le processus d'éveil à sa nature divine, en fait, il y a en fait trois étapes. La première qui est donc la dissolution de l'ego mental. La deuxième, c'est la dissolution de l'ego émotionnel. Et la troisième, la dissolution du mental physique. Voilà, oui, du physique. Physique, voilà. Oui, on peut l'expliquer en ces termes et tout. C'est un petit peu court, circuit, mais en bref, c'est à peu près ça, oui. C'est-à-dire que ce qui maintient la vision mentale et l'individualité et la conscience duelle, c'est l'ego. Il n'y a rien de mal avec l'ego. Il dit, je crois dans un aphorisme, l'ego était une aide. Vous avez centralisé toute l'expérience pour être conscient d'être un point, et vous êtes situé dans l'univers, comme sur une carte, si vous voulez aller quelque part, on vous dit, vous êtes ici. Sinon, si vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas comment vous rendre. Donc, l'ego centralise toute l'expérience. Donc, l'ego était une aide, l'ego est une entrave. L'animal était une aide, l'animal est une entrave.
tout ce qui a été une aide et qui a une vérité, qui était une vérité dans l'évolution, une vérité est une vérité quand elle cesse d'être à sa place et qu'elle n'est plus une vérité, elle devient l'obstacle, le mensonge, le contraire même de la vérité. Une vérité qui a passé sa nécessité, qui est périmée, qui n'a plus lieu d'être et qui continue à vouloir être, sa caricature. Ce qu'il faut, c'est une vie constamment exigeante et neuve, disait Satprem. Dès qu'on enferme la vérité dans un cadre, c'est mort. Donc c'est constamment vivant. Le Bouddha disait, on se baigne jamais 2 fois dans la même rivière, par exemple. Donc, il fallait continuer. Donc cette évolution continue, elle n'est pas arrivée à son terme. Le divin a un plan. Toute cette évolution, en fait, le supramental vient pour donner le sens à tout ce qui est arrivé avant dans l'évolution. Expliquer le pourquoi de l'effort spirituel, le pourquoi de l'effort matériel, sans rien rejeter. Si vous lisez un livre de Shromno, c'est une pensée intégrale. Pensée supramentale, on pourrait dire une conscience supramentale qui est écrite, vous ne verrez rien de rejeté. Tout simplement par le fait qu'on ne peut rien mettre hors du divin. Tout est le divin, il n'y a que le divin, on ne peut rien mettre hors du divin. On ne pourrait pas dire le divin, puis il y a un satellite autour, hors de l'espace, mais non, parce que l'espace lui-même est à l'intérieur du divin, donc il n'y a rien en dehors. Donc tout ce qui est le bien, le mal, tout ce qui a été fait dans l'humanité est inclus dans Shromundo, est simplement mis à la place qui doit être, dans le temps et dans l'espace. L'importance que ça a, la portée que ça a, la signification qu'elle contient, la vérité qu'elle contient, les exagérations qui ont été, les formations et les pointes. Finalement, vous avez un tableau complet, ce qu'il appelle la vie divine, dans son œuvre La vie divine, de tout ce qui a été sur Terre a une raison d'être, et rien ne peut être éliminé. Donc on n'est pas dans une comparaison des enseignements, bien sûr, on n'est pas dans une comparaison de dire « Ah, l'enseignement de ce maître est supérieur à celui-là, ta voix est meilleure que la mienne. » Mais non, c'est comme je disais, est-ce qu'on avait comparé le mérite de chacun des doigts de la main? La main est le divin, on va dire, il faudra en supprimer quelques-uns, celui-là c'est un faux, il est vrai, il est plus utile, il est moins utile. La spiritualité, le matérialisme, la raison, les grands fondements de la vie humaine sont comme les doigts de la même main, on pourrait dire, le rayon du même soleil. Ça mène à un seul soleil, le divin. Donc vous n'allez pas comparer le mérite relatif des rayons du soleil ou des doigts de la main. Donc tous les maîtres n'ont fait que contribuer, préparer, quels qu'ils soient, par leurs erreurs, par leurs errances, par leur vérité, par leurs découvertes, par leur mérite. Tout ce qui a lieu dans l'évolution depuis sa création n'a fait que préparer et être une approche, une esquisse. C'est l'impressionnisme, on pourrait dire, point par point, de ce qu'on doit appeler supramental. Lorsqu'arrive la supramentale sur la Terre, en fait, c'est descendre du supramental, Sremdo a travaillé 40 ans dans son corps, comme laboratoire. Ce supramental est à considérer aussi comme involué. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir évolution au fur et à mesure progressive dans la manifestation s'il ne se fait pas déjà tout là. On ne pouvait pas avoir un chêne grandir si c'est pas intrinsèquement, potentiellement contenu dans la graine qui est déjà là plantée. Vous n'allez pas aller chercher des trucs pour des appendices à la graine. C'est dans la graine en elle-même que le chêne est contenu, il va se déployer. Par l'apport de tout ce qui est autour de lui. Donc ce supramental, c'est une simplicité en fait. C'est pas une superstructure très compliquée, encore beaucoup plus supérieure, avec des efforts yogiques extrêmement intenses. Ça, c'était l'évolution d'avant. Il y a un avant, il y a un après. Il y a une date qui est le 29 février 1956, qui est considéré comme le Golden Day, le jour doré, où c'est le jour où ce supramental est descendu sur la Terre. Suite aux efforts de 40 années Shromdo dans son corps. Il est parti le 5 décembre 1950, j'ai dit même du 5 au 9, parce qu'en fait il est parti le 5, mais son corps est resté comme ça pendant 4 jours, en état de ce qu'on appelle de corps glorieux, c'est-à-dire il y avait cette lumière très dorée, visible à l'œil nu, qui émanait de son corps, sur une épaisseur que tout le monde pouvait voir à l'œil nu physiquement. Comme ça. Donc les gens venaient de loin, on prenait ça, ils venaient, ils accouraient de toutes parts, ils disaient ça continue, le maître, comme il l'appelait, le maire était là aussi. Il est là, il va peut-être revenir, en fait il était considéré comme mort, mais le docteur venait de l'ambassade pour dire bon voilà, il faut faire le constat de décès, vous pouvez pas l'enterrer ici, puis il pouvait pas le faire parce qu'il y avait rien, aucun signe de... Mais j'aimerais que tu reprécises un petit peu, parce que ces 40 ans de travail dans son corps, en fait, tout à l'heure je parlais des 3 étapes, mais j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ces étapes pour qu'on comprenne un petit peu mieux de quoi il s'agit. Bien sûr. Il a défini une terminologie. Pour nous, on semble être un seul amalgame, un seul être, dans lequel parcouru d'idées, de pensées, de sensations, d'impulsions, d'émotions, un seul magma, un seul matériau.
Alors on apprend en lisant Schumno qu'il y a une constitution de 3 matériaux, une combinaison de 3 matériaux, un matériau mental, un matériau vital psychologique et un matériau physique, le corps, le cœur et le mental. Ce sont 3 choses pour capter la réalité, 3 moyens simultanés de capter la réalité. Et au centre, vous avez ce qu'on appelle l'âme, ce que Schumno appelait l'être psychique. Et chacun, bien sûr, est une forme de cristallisation d'ego. C'est une forme de façon de cristalliser mon ego dans le mental, une façon de cristalliser l'ego au niveau émotionnel, et même au niveau physique. Au niveau physique, pardon. Mentalement, on connaît l'ego, on connaît toutes les disciplines qui consistent à déceler obtenir la science mentale, à faire de l'ego mental. De même qu'au niveau émotionnel, parce que ça entraîne la volonté. Mais l'ego physique, le corps, c'est une chose très différente. C'est purement mécanique, c'est-à-dire que si vous supprimez l'idée de cohésion du corps physique ensemble, c'est la cohésion des cellules ensemble qui n'est plus, donc la dissolution du corps. Donc si vous voulez abolir l'ego physique sans détruire le corps, comment on fait? Et seul, ce que Schumno appelait le pouvoir supramental est capable de le faire, évidemment, puisque c'est lui qui a fait le corps. Le mental, le vital, qui est à la source de la manifestation, qui est sa substance et son but. Donc, ce n'est que par l'intervention de cette force supramentale qu'on peut, et c'est pour cela qu'avant, personne n'avait parlé de travailler avec le corps, parce que de toute façon, le temps n'était pas venu dans l'évolution de faire ce travail. Bien que, dans les Védas, il y a très longtemps, notamment dans le plus ancien, le Rig Veda, les rishis avaient parlé du supramental en termes poétiques cachés. Ils avaient parlé du 4e feu, donc il n'existait pas. Qu'est-ce que c'est le 4e? On connaît 3 feux, mais le 4e feu, c'est le feu dans l'eau, Sora Agni, qui est le feu nucléaire. Il y a 7000 ans. Parce qu'ils avaient la vision directe des choses, sur un plan où il n'y a pas de passé, de présent et de futur, tout est vu simultanément, donc le feu nucléaire sera découvert bien plus tard, mais là on le voit dès qu'on y est. Donc il avait codé tout ça en poétique, en langage poétique crypté. Initiatique un peu. Et ce supramental, finalement c'est l'accomplissement de toute cette évolution. C'est une simplicité, on pourrait dire que c'est extrême, mais c'est le retour à l'état de simplicité, ce qui est. Donc c'est pas étranger à nous, c'est en fait la révélation totale, intégrale de ce qu'on est. En passant par la première prise de conscience de la nature même de ce qu'on est, donc la fin de l'identification à des formes ou des expressions de je suis telle ou telle chose, je fais telle ou telle chose, machin, on n'est rien de tout cela. Quand il y a ces réincarnations, si vous voulez savoir qui vous êtes, on va dire, est-ce que tu peux pas croire à l'incarnation? Parce que, forcément, si tu crois à l'incarnation, il y a plusieurs vies successives avec des noms, des prénoms. Donc, qui t'es? Tu peux pas être 75 ou 7500 personnes à la fois. Donc, il peut y avoir qu'une continuité d'une personne, celle que je suis, qui passe à travers qui endosse tous ces rôles, ces personnes, ces expériences pour grandir. C'est le rôle de l'âme qui est l'être psychique au cœur de l'homme, qui grandit à travers les incarnations et toutes les expériences qu'elle peut capter à travers ces 3 corps et grâce au mécanisme de l'ego pendant un certain temps. Puis vient le temps où il n'est plus nécessaire d'avoir un ego, mais ça devient l'entrave et il faut que le mental retrouve sa stature universelle, sa taille universelle, la goutte d'eau doit se refondre dans l'océan. De même pour tout ce qui est au niveau de la formation du cœur. Au niveau émotionnel, on doit perdre ces sensations individuelles d'émotionnel, des sentiments qui sont en fait des sentiments universels partagés par toute l'espèce humaine, même par les animaux. C'est un certain plan. Les sensations nerveuses, physiques du corps sont aussi partagées par les plantes et tout ça, donc il n'y a absolument rien, c'est une illusion, il n'y a absolument rien qui soit individuel en vérité. Pour les besoins de la manifestation, vous concentrez en un point, jusqu'à un certain point, quand ce point est atteint, il y a une bascule, vous devez redonner en fait l'ego, le redonner dans l'océan de la manifestation, et redevenir le tout. Vous étiez une cristallisation, une spécialisation du tout, et vous devez redevenir le tout. Mais c'est comme une goutte d'eau d'océan qui aurait peur de se perdre dans l'océan, alors qu'elle deviendra infiniment ce qu'elle est. Donc ce supramental n'est qu'une chose très simple de retour à la normalité, on pourrait dire. C'est pas un super mental. C'est au-delà du mental. C'est la fin de la complication mentale et de la dualité, une conscience unitaire, intégrale, gnostique, qui consiste à vivre l'univers de la manifestation comme le tout, comme une seule chose, comme en même temps une seule chose. Et c'est une conscience de vérité.
Proof Consciousness. Et c'est ce qui lui fait dire que, en fait, l'accès au divin, ce n'est pas monter vers le ciel, mais descendre dans le corps. Il y a eu toute cette, bien sûr, cette partie d'accès spirituel à la conscience supramentale dans l'humanité, qui a servi, qui a préparé. Shromido a dû faire lui-même l'extension de tous ses plans. Il en a parlé dans son œuvre majeure, qui est Savitri, qui est un poème de 24 000 vers à peu près. La description de tous ces plans de conscience, le voyage qui nous mène du subconscient jusqu'à la supramentale. Il a accédé au supramental, puis il a acquis cette conscience supramentale, et c'est une torche avec laquelle il a pu descendre jusqu'aux profondeurs dans l'inconscient, du subconscient, de la nature physique humaine, pour essayer d'amener le supramental en contact avec le seul niveau où il est possible de changer et de résoudre tous les problèmes sur Terre, dans l'inconscient et le subconscient. Parce que c'est là que sont emmagasinés le conditionnement. Vous pouvez continuer à cultiver des graines, les meilleures graines, semences en biodynamique, agriculture biodynamique, sur un sol. Si le le terreau, le compost lui-même est saturé, le subconscient, vous n'obtiendrez jamais la chose que vous voulez obtenir. Donc, il faut tout changer. Le supramental, c'est notre supramental, c'est un nouvel être qui n'aura pas de subconscient. Aucun passé, on pourrait dire. Aucune accumulation d'atavisme, de conditionnement, tout ça va être totalement dissous. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord dissoudre toutes ces barrières, et cette descente commence par le premier, les idées, les trucs, il faut réduire au silence le mental. Donc vous mettez ça en circulation de l'activité mentale, ce qui vous fait mettre à jour une deuxième activité plus profonde, l'activité émotionnelle, qui est plus censurée par les idées, elle est libre. C'est le vital. Donc il y a les passions, les impulsions, les désirs. Pareil, il faut pacifier cette zone, la rendre équilibrée, qu'elle soit pas sujette à des pics d'euphorie, ni à des pics de dépression, mais qu'elle soit en dehors même de ces alternations entre eux. Comme disait Shromido dans Savitri, fais ta joie trop profonde pour l'émotion. Motion, ce qui bouge. Quelque chose qui ne bouge pas, sans cause. Donc qui ne peut pas partir, puisque il ne risque pas de voir les causes de sa joie supprimées, et il n'a pas besoin d'avoir des causes de joie nouvelles. C'est une joie en soi. Ça, c'est la nature même de l'être qu'on a oublié. Il disait, pourtant, c'est pour la joie que ce monde fut créé. Je me mets dans Savitri. On a oublié cette nature. Notre nature pure, c'est joie. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, découvrir cet être psychique en nous, cette âme, qui est joie. C'est pour la joie qu'a été créé l'univers. C'est un élan d'amour, de joie divin. Donc le supramental que Shromido a travaillé dans son corps est descendu le 29 février 1956, bien qu'il ait quitté son corps le 9 décembre 1950, entre le 5 et le 9 décembre. Donc on pourrait dire qu'il était plus loin. Il a décidé de quitter son corps et de dire à Mère qui était là, présentement, c'est vous qui allez faire le travail, qui allez continuer le travail. Votre corps est beaucoup plus préparé et prêt pour cette tâche, et beaucoup plus apte que le mien, qui a maintenant trop enduré. Mais on a du mal à accepter cette décision, enfin niveau cette stratégie. Mais finalement, Shromido a pu partir, et là a commencé le travail de Mère, qui a pu être recueilli par Satprem. C'est-à-dire que Mère se retrouvait à la tête de l'ashram. Il y a eu une étape très importante en 1926, intermédiaire, où Shromido a fait descendre ce qu'on appelle le surmental, en préparation du supramental dans son corps, en 24 novembre 1926, et là il a remis en Mère les clés, l'organisation entière de l'ashram. Et il s'est consacré uniquement au dernier stade, le supramental. Le surmental est la dernière strate de tout ce les plans de conscience qui sont au-dessus du mental. C'est le summum du mental. Le summum du mental, c'est au-delà du mental. Vous avez le mental supérieur, intellectuel, l'activité intellectuelle ordinaire. Vous avez le mental intuitif. D'un seul coup, vous avez des choses qui arrivent sans penser. Elles sont faites, vous les voyez, c'est paraît clair intuitivement. Théorie de la relativité pour Einstein, des choses comme ça qui arrivent intuitivement, bing bing, vous sont donné des choses. Puis il y a le mental illuminé. Puis il y a le overmind, ce qu'il appelle overmind surmental. On peut dire que les plus belles créations sur Terre, musicales, Bach, Beethoven, ou des extraits de poèmes, poésie, ont par moments des lueurs de ce surmental. Puis il y a ce gouffre, qui est qu'on sent comme le nirvana, la cessation de l'activité mentale, il se noie dans l'océan cosmique. Et puis, mais ce que je trouve eu comme expérience, c'est qu'au-delà de ça, il est entré en contact avec chose, au-delà de ça, la réalité est revenue. Elle n'est pas définitivement, peut-être elle est revenue sous une forme, avec une vision nouvelle, parfaite, totale.
supramental, la même réalité. Pas un monde complètement différent visuellement, le même monde physique, mais avec une vision différente, complète, supramentale, intégrale, totale, de cette réalité physique. Donc en fait, c'est un changement de vision. Un être supramental, c'est un être qui vit dans la même réalité physique, mais avec un changement de vision qui va pouvoir être capté, ressentir, être même la totalité de la manifestation. Donc Maire a commencé à élaborer, Schum l'a fixé dans la matière en 1956, parce qu'il a préféré travailler d'un autre niveau qui s'appelle le physique subtile, en parallèle d'une autre, où là il n'y avait plus toutes les contradictions, les lourdeurs du physique, enfin les obstacles, et il se concentrait à le faire descendre, plutôt que de le tirer sur Terre. Et en 1956, ce monde supramental, l'embryon d'un nouveau monde physique, matériel, est descendu. Ce qui va petit à petit remplacer le monde dans lequel on vit sans le détruire. Il va reprendre les éléments réceptifs de cette manifestation, ceux qui répondent, qui collaborent, qui sont réceptifs à la vérité, qui descend, supramental, et tout ce qui n'est pas du tout réceptif, qui est complètement obstinément, on peut dire asourique, anti-évolutif, va disparaître. Donc les gens, les êtres, les institutions qui répondent de cette dynamique vont disparaître aussi. Parce que c'est une conscience de vérité qui ne tolère aucun atome de mensonge. Il n'y a pas la place pour le moindre atome, c'est pas un mélange. C'est une pureté absolue, c'est le supramental. Il ne peut y avoir rien d'autre que ça, dans cette conscience. Donc Mère a travaillé 23 ans après, dans son corps, à l'élaborer, à la faire descendre, maintenant depuis à travers les niveaux mental, vital et physique, pour l'amener en contact avec le niveau cellulaire, où elle a fait la découverte d'une fondamentale qu'elle a appelée le mental des cellules. La première forme d'organisation de la matière. Quand c'était un magma, aucune pensée directrice, aucune organisation, aucune direction. Il y a une première forme, un sillon évolutif qui s'est creusé avec pour condition la mort. Donc c'est pour ça que je suis souvent amené à dire que la vie n'est pas encore. Ce qu'on appelle la vie est un aperçu de la vie qui est encore un peu plus loin. C'est l'ombre, on pourrait dire, de la vie, mais c'est pas, en fait, ça ne s'appelle pas en fait le nom de vie, en fait, puisque c'est simplement de la mort. Plantes, animaux, pierres, êtres humains. Vous êtes dans cette conscience immortelle quand vous êtes dans le monde entre deux incarnations, quand vous quittez votre corps, vous retournez dans le monde originel de l'âme, pour schématiser un peu l'être psychique. Il y a un repos, une assimilation de toutes les expériences passées qui a été emmagasinées et qui ont été gardées, qui valent la peine d'être gardées dans l'être psychique. Le reste, toutes les expériences mentales, émotionnelles qui servaient juste de terrain, de prétexte, sont éliminées, sont assimilées, et il reste que les moments d'être de cette vie, les moments où vous avez vraiment été. C'est ceux-là qui vont être thésaurisés par l'être psychique et qui va garder comme un orpailleur, on pourrait dire, avec ses paillettes d'or, à côté des paillettes d'or à travers des quantités d'eau qui portent les paillettes d'or, et vous les attrapez en tamis, la conscience, les films très plus finement. Et c'est l'accumulation de ces paillettes d'or de vie en vie, de cet être qui va grandir, donc c'est la croissance de cet être à l'intérieur même, donc une âme de plus en plus consciente. Le premier stade de la transformation va prendre le contrôle du mental, du vital et du physique pour les unifier. Donc le mental n'aille pas dans ces directions avec moi j'ai des idées de ce que je veux faire, j'ai un idéal. Émotionnellement c'est autre chose et physiquement c'est autre chose. Donc vous pouvez avoir les trois parties de l'être qui tirent chacun dans une direction différente avec des ambitions différentes et qui se contredisent, qui se boycottent, qui vous pouvez dans d'auto-sabotage, dans l'autodestruction, vous avez une mentalement vous dites ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et émotionnellement, physiquement, on fait tout le contraire. Vous pouvez savoir qu'il ne faut pas que je prenne ça, qu'il fasse ça, que je prenne telle substance. Je le sais, c'est pas bon. Et mon corps, il dit, mais moi, j'aime bien. Et moi, j'aime bien émotionnellement être dans cet état-là, même si je sais que c'est pas bon. Donc, vous avez une contradiction entre les états d'être. Là, quand l'âme prend la direction, c'est complètement révolu. Et il y a une harmonisation, et c'est elle qui gouverne. Donc, c'est le premier stade de la transformation. Le deuxième stade, vous prenez conscience, vous avez pris conscience de cette nature. C'est le stade de l'éveil, on pourrait dire, bon voilà, je suis cela, le divin. Mais en fait, c'est évidemment le cas de tous les autres. Mais il n'y a pas d'autre. Donc c'est évidemment que cela. Il n'y a que cela. Donc c'est la deuxième étape.
ce moi qu'on a découvert qu'on était, la véritable identité, la nature, c'est le même, donc il n'y a que cela. Il n'y a pas cette identité qu'on impose dessus. C'est le deuxième stade. Et puis le troisième stade sera la supramentalisation. Alors à ce moment-là, ça devient une force transformatrice qui va se mettre à agir jusqu'au niveau cellulaire. C'est le travail qu'a fait Maire, comment amener cette force en contact avec le niveau cellulaire et la faire partir du gouvernement mental, parce qu'elle était gouvernée même au niveau cellulaire, c'est mentalisé. Le physique même est mentalisé. Si on vous dit, vous pouvez pas aller sous l'eau, vous pouvez pas arrêter de manger, physiquement, médicalement, c'est impossible, vous le croyez. Vous n'avez pas essayé avec votre corps pour savoir si c'était vrai. Donc c'est une croyance, c'est mental. Donc même dans ce qui nous semble totalement psychologique, c'est pas la tête. Le corps, non, c'est complètement physique là, c'est mentalisé, c'est colonisé par le mental. Vous n'êtes pas dans la vraie émotion, une véritable émotion originale, pure. C'est pas une véritable pensée originale pure, c'est pas une véritable sensation physique même pure. Elle est conditionnée. Elle est conditionnée par le mental. Le mental conditionne toute la vie terrestre, toute la Terre. C'est pour ça qu'on a l'état de la Terre actuelle. Malgré que certains êtres aient pu atteindre la conscience divine sur Terre à travers l'histoire de l'humanité, et que les sages nous ont montré le chemin vers le divin, la science, de son côté, a exploré jusqu'à l'extrême possible physique pour trouver les solutions aux problèmes terrestres. Ça a fait que les empirer, globalement. On pourrait dire le résultat, il est là en tout cas. On peut nier dans le déni, le résultat est là terrestrement. Sur la Terre, la situation terrestre, elle est là. Il y a tous les forces spirituelles, tous les forces matérielles, le résultat, il est là. Dans quel état est la Terre aujourd'hui? Est-ce que tous les forces spirituelles, d'ailleurs c'était pas son but, donc évidemment il n'y a pas de surprise, il n'était pas là, on va transformer la Terre et la rendre divine. On va prendre conscience de la divinité, échapper à la souffrance, qui était une illusion, c'est pas la réalité. Et la matière, on va trouver les solutions, la médecine, non. En fait, on se caricature parce que, bien sûr, science sans conscience n'a qu'un ruine de l'âme, Cantal Gruel, Rabelais. Donc la spiritualité a découvert un secret, le divin, mais n'en voyait pas l'utilité pour la matière. Les scientifiques ont découvert les secrets de la matière, mais n'avaient pas du tout conscience d'une réalité spirituelle. Donc ils se sont écartés l'un de l'autre alors qu'ils étaient en fait censés poursuivre une recherche ensemble pour amener à s'approcher de la vérité. Et c'est là qu'un le supramental et la réunion et la fusion dans un nouveau paradigme de ces deux grands affinités, aspirations de l'être en fait. La conscience, le corps. La manifestation a toujours été une évolution parallèle de la conscience et du corps. La forme biologique étant toujours celle la plus apte à incarner la conscience qui était la plus avancée sur Terre à ce moment-là. Quand la conscience était animale, c'était un corps animal. Quand la conscience était végétale, c'est un corps végétal. Quand la conscience n'était qu'au stade minéral, c'était un corps minéral. Il n'y a jamais eu de décalage. Il n'y avait jamais eu, dans le corps d'un animal, des pensées mentales. Parce qu'il était absolument, ça n'a aucun sens pour lui. Il est absolument capable de mettre en œuvre ce qu'il conçoit, de par les limites de son corps physique. L'inverse, c'est pareil. Vous avez des êtres qui sont physiquement révolus, n'auraient pas une pensée simiesque. Une pensée mentale qui va avec un corps. Donc le supramental vient couronner tout ça. Et bien sûr, comme la conscience supramentale commence à percer et à venir sur Terre, elle engendre une mutation. Comme toujours, la venue d'une nouvelle conscience a précédé la mutation. Une nouvelle conscience apparaît sur la Terre. Elle va modifier les conditions physiques, génétiques de cette manifestation pour s'incarner dans une créature que ce soit harmonieux. Donc, évidemment, la conscience supramentale fait son apparition sur la Terre maintenant en 1956. Elle pousse énormément, elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus rapide que ce qui a été fait avant, puisque en fait c'était des opérations déléguées d'elle-même, alors que c'est maintenant la source elle-même, en toute sa puissance et sa totalité, qui est à l'œuvre, physiquement, au niveau cellulaire. Grâce au travail de Maire dans l'agenda, qui a amené cette conscience à travailler au niveau cellulaire. Donc elle est là, au niveau cellulaire. Donc elle se retrouve directement en contact avec les cellules. Les cellules donc sont carrément sous, on pourrait dire, le gouvernement de la conscience divine dans son corps, mais comme il est universalisé, c'est maintenant la possibilité pour le gens, quel qu'il soit, non plus capable de prouesse yogique, de succès dans une discipline spirituelle, de pouvoir faire un yoga il y a très longtemps. Sinon, ce sera toujours les élus les meilleurs, et ça prendrait extrêmement longtemps. Maintenant, c'est à la portée de n'importe qui, en fait, qui est resté une âme vivante, d'abord, et qui, dans son corps, il y a une reconnaissance
parce qu'en fait c'est une reconnaissance de la source de laquelle vous venez, au niveau cellulaire, avec une acceptation, oui, d'accord, une confiance. Et à ce moment-là, le processus de transformation peut commencer dans le corps. Cette mutation peut prendre place. Et Saprem est arrivé, lui, complètement différent. Il a été dans les camps de concentration. Donc il était marin breton, totalement. Pour lui, la seule vie possible, c'était en mer. C'est pas un jeu de mots en fait, parce qu'après on s'aperçoit que sa seule vie possible, c'était en mer aussi. Donc il a eu 3 mers, sa propre mère, la mer et mer. Donc très vite, il se retrouve auprès de mer après être passé par les camps, la résistance, la Gestapo, écorché vif. Il a une expérience majeure un jour sur la cour d'appel, un camp de concentration, au point où c'était vraiment, il allait être exécuté, enfin c'était la fin. Tout ce direct, cette réalisation de l'être divin en soi. La réalisation, je suis. Le soleil, la joie, en plein milieu, là, la nuit gelée, et voilà, je suis. Donc je suis immortel, je suis un minéral, je suis divin, et tout ça, c'est une parodie en fait, c'est une mascarade. Et il s'est dit maintenant, si ça existe sur Terre, ou est-ce qu'il faut sortir de son corps? Est-ce que c'est dans un au-delà? Ou est-ce que ça peut être vécu dans un corps? Il dit, moi je veux le vivre dans un corps. Pour moi, si ça peut pas être vécu dans le corps, ça n'a aucun intérêt. Sortir, on connaît la conscience, c'est éternel, de toute éternité, on connaît la conscience divine, c'est réalisé. Est-ce qu'on peut vivre ça dans un corps? Est-ce que quelqu'un peut vivre ça dans un corps? Il rencontre Shromindo une première fois en 1950, il dit, il a darshan de Shromindo et de mer, il voit des êtres qui ont ça sur Terre. Donc c'est sur Terre, donc on peut le faire. On peut le vivre dans un corps. Donc il va plus, après toute sa vie, il va brûler, ça va être un feu constant. Et tout va servir de combustible pour obtenir ça. Ce supramental, le nouvel être et tout. En fait, il s'était incarné dans sa vie pour ça. Il a eu 3 vies antérieures en Inde, déjà en sannyasine, pour réaliser le divin. Il s'est incarné, et après un moment où il a vu mer, il a reconnu que c'était... il a arrêté de partir, revenir, puis il est resté 20 ans auprès de mer, et il a recueilli sur les instruments audio. Donc au début, mer ne voulait pas qu'on enregistre, non, il n'a pas enregistré. Et puis il a fait une petite ruse de Sioux, comme je disais, il a réussi à introduire un magnétophone, et puis il a enregistré. Ça a donné lieu à des cassettes, plus de 200 cassettes, puis transcrit en un document, qu'on appelait l'agenda de l'action supramentale sur la Terre, l'agenda de mer, qui est en 13 volumes, 6000 pages, 20 ans, de partage intime de mer, de son expérience. Elle relatait au jour le jour, enfin 2 fois par semaine, son expérience de transformation dans le corps jusqu'au seuil de la Saprem, et en même temps c'était agrémenté de tout un tas d'anecdotes sur l'histoire, des incarnations précédentes, le rôle qu'elle avait joué dans l'évolution avec Sri Aurobindo. On apprend des choses absolument complètement inouïes, incroyables, sur ce qu'on croyait être l'histoire. Hitler, je sais là, enfin Napoléon. Et puis vers la fin de ces 20 années, donc ça devient de plus en plus critique. Vu que Mer amenait ce supramental près du niveau cellulaire, ça devenait de plus en plus, on pourrait dire, intolérable pour les éléments qui avaient encore la résistance en eux. Il fallait être vraiment totalement dans la confiance totale, le lâcher prise, abandon total, pour pouvoir être près de Mer et supporter cela. Et le seul qui comprenait, c'était Saprem. Parce qu'en fait, elle avait autour d'elle des très grands yogis qui avaient connu Sri Aurobindo, qui avaient vécu Sri Aurobindo, qui étaient des êtres qui, certains avaient la conscience supramentale. Ils ne comprenaient pas. C'était une nouvelle évolution, quelque chose qui n'avait jamais été. Il n'y a pas de modèle. Ça, j'ai dit, tiens, j'ai fait le modèle de l'homme sur le mur et je vais m'entraîner pour devenir comme lui. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Vous ne savez pas comment le faire, parce qu'il n'a jamais, il faut le fabriquer. Donc, leur seul point de repère, c'était la tradition puissante, millénaire, de la spiritualité. Sri Aurobindo, le yoga, et il avait pourtant écrit tout ça, Sri Aurobindo, dans ses livres. Mais c'était bien sous forme de lecture, de super enseignements, de philosophie, de super ashram, de super maître, bref. Et vous encore. Mais ce que faisait Mer, ça n'avait rien de glorieux. C'était descendre dans la matière, des petits trucs microscopiques, le subconscient, l'inconscient, ils sont pas d'éclat, à quoi ça sert, c'est laborieux. Pourquoi pas être dans la conscience supramentale, comme ça? Il fallait vraiment être la main divine pour être une incarnation du divin, un double avatar pour la première fois dans l'évolution. Pourquoi un double avatar? Alors qu'il n'y avait qu'un aspect du divin incarné dans l'avatar, c'était l'aspect de l'esprit transcendant pour faire la réalisation divine. Mais là, il y a l'aspect matériel, Shakti, la mère divine. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle création. Il s'agit de la Terre et d'une nouvelle création sur Terre, d'une nouvelle évolution. Donc, vous avez l'incarnation totale, intégrale du divin, ces 2 aspects. Transcendant, immanent, Shiva Shakti, enfin, Ishvara Shakti, dans la nature cosmique, comme la nature Purusha, Prakriti, on appelle ça. Et donc, vers la fin,
elle a cristallisé la résistance. Tous ceux qui ont quitté leur corps autour d'elle, ceux qui aimaient Mère, qui comprenaient, sont tous partis assez rapidement. Ils étaient convaincus, ils étaient réalisés, enfin, c'était pas des obstacles. En fait, ce que Mère a ramené autour d'elle, c'était la résistance. Ils ont quitté leur corps. Ils ont quitté leur corps, ouais. Elle a cristallisé autour d'elle la résistance, symbolisée par un ensemble de disciples qui en même temps jouaient le rôle de la résistance. On peut pas dire que ces gens étaient mauvais, ils ont eu tort, ils remplissaient le rôle anti-évolutif. On pourrait dire qu'ils étaient influencés par la résistance. La résistance, en fait, qui fait sortir davantage même de vérité de vous. En fait, grâce à la résistance, vous vous dépassez. Si vous n'êtes pas sujet à la scarcité, vous découvrirez peut-être jamais que vous êtes capable. Si vous n'êtes pas stimulé, poussé, acculé, j'aurais jamais cru que j'étais capable d'une telle chose, mais je l'aurais jamais fait si je m'étais pas retrouvé dans une situation insupportable. Donc cette évolution de l'espèce, elle arrive quand les conditions de vie presque deviennent insupportables. Là, c'est bien parti. Et chaque fois, une espèce, elle manque de trouver son mécanisme, elle meurt. Les dinosaures sont venus, ils étaient énormes, gigantesques, mais ils sont disparus aussi vite qu'ils étaient gros. Et donc, il y a dans chaque être humain, dans l'être humain maintenant au fond des cellules, ce supramental aussi, involué. S'il ne découvre pas le secret du passage à la prochaine espèce en lui-même, le nouveau mécanisme qui peut permettre de traverser ces conditions insupportables, comme dit Satprem, il meurt. Il disparaît. Comme de nombreuses espèces ont disparu. Mais en fait, il y a en lui ce mécanisme, parce que le supramental, il n'y a pas plus intime en fait que le supramental. Donc, en lui qui soit très éloigné, inaccessible, un super truc, ça concerne vraiment, je sais pas, les yogis, c'est pas vrai. Ça concerne personne en particulier, plus qu'un autre. Tout le monde a la même chance, la capacité égale de faire ce travail de transformation dans son corps et de marcher sur les traces de Shri et Mère, comme l'a fait Satprem, pour commencer à déclencher le processus de mutation dans son corps. Et là, c'est la fin de votre effort personnel. Vous savez pas, vous pouvez pas. Et là, c'est la force de Mère, la force supramental qui entre en jeu et qui fait le travail en vous. Et qui va abolir l'ego mental, s'il n'est pas encore aboli, l'ego psychologique. Et puis, on va travailler sur le corps. Donc après, ça te prenne suite au départ de Mère. Pourquoi Mère est partie? Pourquoi elle est partie puisqu'elle faisait le travail? Pourquoi Shri est parti? Shri a décidé de partir pour que Mère fasse le travail. Mais il y avait une telle résistance accumulée autour de Mère, elle avait dans l'idée d'utiliser un processus de transe cataleptique du corps très profond, qui s'apparente à la mort, comme la chenille qui rentre un chrysalide pour devenir un papillon. Alors, elle est sous la chenille, elle n'a plus là. Et hop, un papillon sort. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Un truc similaire, en fait. Quelque chose de similaire, un processus similaire. Mais il y avait une telle résistance qu'il fallait réunir des conditions que les gens ne voulaient pas réunir. Ils se dit, non, on va pas le faire. Parce qu'ils disaient, non, si ça allait à réussir, inconsciemment, ils voulaient l'empêcher. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas laissé Mère faire ce processus. Et à un moment, ils ont coupé, tac, le contact avec Satprem. Elle ne pouvait plus voir Satprem. C'était la seule chose qui fait qu'elle a raconté son histoire. Elle dit, c'est parce que tu es là que je parle. Sans toi, il n'y a rien qui sortira de ma bouche. Mais elle dit, tu as l'expérience préliminaire de la mort. Tes cellules ont eu l'expérience préliminaire de la mort dans les camps. C'est pour ça que tu peux faire le travail. Et tu peux comprendre. Parce que lui, il avait ratimoisé l'homme. C'est genre, l'homme c'est ceci, l'homme c'est cela, les espoirs, les bonnes choses de l'homme. Tout ça, c'était bon, je suis sorti des camps, on me l'avait enlevé. C'était une grâce pour lui, les camps. Pas pour tout le monde, peut-être, mais pour lui, c'était une grâce. Parce qu'il n'y avait plus rien. Donc il pose cette question, qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien? S'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais il reste quelque chose qui est chaud, puissant, qui est ce qu'on est, qui est l'être. Qui est l'amour, en fait, pur, la joie. La véritable nature de l'être. Et donc il a eu cesse de se découvrir ça. Et quand c'était vers la fin, ils ont coupé le fil avec Mère, donc il était écorché, lui, il a compris, lui, ce que Mère voulait faire. Puis il a cherché tout le temps ça, et son corps était là pour ça, il était prêt. Donc elle a pu lui parler, lui confier, il a enregistré, ça donnait un agenda de Mère. Et à la fin, ils ont coupé le contact, ils se sont dit, oui, voilà. Parce qu'elle avait dit à Satprem, elle avait dit, et il voulait savoir quelles étaient ces conversations entre Satprem et lui. Satprem publiait quelque chose de temps en temps pertinente au niveau purement informationnel du déroulement du yoga de Mère, mais c'était très peu, c'était dans le bulletin, ce qu'on appelait le bulletin de l'ashram. Mais elle a dit une phrase. Et après, nous, les disciples qui étaient là, ont essayé évidemment d'empêcher que cet agenda voie le jour. Ce qui se manifestera quand même par une tentative d'assassinat de Satprem dans les canyons d'Auroville. On n'essayait pas de se débarrasser d'une personne, ni de censurer un livre.
on voyait bien que c'était un coup mortel qui était porté aux forces évolutives, donc la Soura, cet être qui est toujours vivant, actuellement, qui génère en fait tout ce qu'il y a de, on pourrait dire, qui va contrairement dans le sens de l'évolution vers le divin, tout ce qui est la résistance au divin, qui est la résistance à l'éveil, sous toutes ses formes, c'est géré par cette grande tête, cette grande puissance qu'on appelle la Soura, le Seigneur des nations. Il est derrière tout ce qui se fait, qui va dans le sens contraire de la marge de l'humanité qui s'éloigne du divin. C'est son rôle jusqu'au bout. Sans ça, l'humanité s'endormirait un petit peu rapidement dans des moyens termes, une certaine médiocrité. Donc il faut constamment, jusqu'au moment où vous prenez conscience et vous n'avez plus besoin de cet outil, de l'adversité, de la souffrance, des contres, pour progresser. C'est qu'un seul pour. Vous n'êtes pas pour la paix, parce que pour éviter la guerre. C'est la peur de la guerre, la souffrance de la guerre qui vous fait vouloir la paix. Vous arrivez dans l'état où vous voulez la paix parce que la paix c'est la vérité, l'amour c'est la vérité, la joie c'est la vérité, il ne peut pas y avoir autre chose. Donc c'est les choses pour ce qu'elles sont elles-mêmes. Et donc il voulait détruire Satprem pour que l'agenda ne voit jamais le jour, pour éviter que ce coup mortel soit porté et qu'on ne sache jamais, qu'on n'ait jamais la preuve. Satprem peut toujours prétendre que Mère avait dit ça, l'écrire, mais il y avait ces cassettes avec la voix de Mère. Il fallait s'emparer des cassettes, expurger, censurer, pratiquement, peut-être, éventuellement, rien regarder. Parce qu'il y avait des commentaires sur l'ashram, sur la résistance, pourquoi l'ashram était vraiment parti, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de réceptivité, des choses comme ça. Et donc, Satprem, il était gênant aussi. Et donc, ils ont échoué, parce que Satprem a une expérience incroyable qui l'a permis d'avertir cette tentative d'assassinat. Quand les Turcs sont venus les Turcs ont été payés pour le tuer avec la d'Auroville, d'un seul coup, il a disparu, on pourrait dire à lui-même. Il dit voilà, et dans son livre il appelle ça on n'assassine pas un courant d'air. Il est devenu un courant d'air. Il a perdu une absence totale. Donc les autres sont toujours là en face. Et il regardait les yeux de ce tueur, les yeux dorés d'un tueur qui était en face de lui, et puis le bras est retombé. Ils se sont regardés, puis ils ont pris les jambes à leur cou, ils sont partis terrorisés. Il se retrouve au bout du canyon, il y avait quand même presque 20 mètres là. Il avait pris quand même sa montre en or pour faire croire un monstre crapuleux. Mais on a voulu m'assassiner. Donc ils vont essayer de me prendre les cassettes, faire un raid, saccager chez moi. Donc à un moment, il a caché les cassettes. Il a réussi à publier l'agenda en France. C'est toute une histoire rocambolesque de péripéties, de choses et tout. Et retour en Inde, il s'est retrouvé expulsé d'Inde en 78. Il s'est retrouvé expulsé de l'ashram. Par justement ceux qui étaient maintenant, qui avaient le pouvoir, maintenant que Shriram Mère était parti. Parce que Mère est partie à la fin, le 17 novembre 1973, à 95 ans. Elle avait commencé cet agenda à 80 ans. Et les 6 derniers mois, elle n'a pas pu avoir de contact avec Satprem. Elle a dû complètement repenser sa stratégie. Elle dit, puisque ces gens ne laissent pas de choix, peut-être, elle a décidé de rentrer dans la mort en disant, on va affronter, on va rentrer consciemment, parce que ces cellules étaient totalement conscientes. Toute une partie des cellules était immortalisée, supramentalisée, avait commencé à être transformée sous l'influence du supramental, la force mentale qui permet le corps, entrer le corps. Donc il y avait un paquet de cellules par paquet de cellules qui ne baissaient plus du tout, qui n'étaient plus du niveau mental, donc plus assujettis au programme de mortalité évolutif mental, qui était sous la gouvernance supramentale, donc on voit d'immortalité, et paquet de cellules par paquet de cellules. Et Mère devenait très, très frêle, donc il y avait un paradoxe entre une dame qui était une petite vieille, on pourrait dire, malade, comme tout le monde la considérait, des vibrations de mort, elle va partir, on en a assez, c'est insupportable. Et en même temps, en elle, une puissance à écraser un éléphant. Elle dit, je me voile, je le retiens, parce que si j'essaie cette puissance d'être ce que je suis, ça pulvériserait tout. Et il croit que je suis vieille et malade, et j'ai des faiblesses que les hommes méprisent, alors que j'ai une puissance à écraser un éléphant. Et finalement, elle a choisi, ok, on va dans la mort consciemment. Et le 17 novembre 73, ils ont fait l'annonce, Mère est partie. Ils l'ont sortie très vite sous les projecteurs, on fait visite. Après, pour l'enfermer, et la mettre dans ce qu'on appelle le samadhi, le tombeau où déjà était le corps de Sri Aurobindo, à Pondichéry, l'ashram. Et là, Satprem était là, complètement cassé, il était mal de tête, enfin, il avait la tête comme une douleur extrême. Mère est partie. Pour lui, c'était pas possible. La dernière conversation qu'il a eue avec Mère, c'est tu vas passer bientôt dans autre chose. À oui, si j'arrive jusqu'à 100 ans, je remarcherai dans la rue comme une jeune fille. J'aurai passé le stade, et hop, il y aura la régénération qui commencera, le supramental, et hop, il s'être à nouveau en voie. Et Sri Aurobindo avait dit qu'il faudrait à ce moment-là 300 ans pour arriver à former le premier être supramental sur la Terre. Il était évident qu'un seul être supramental qui apparaît sur la Terre, c'est suffisant.
Ça change tout. Un nouveau principe terrestre apparaît, il est représenté que même par un seul être, il est représenté. Et le supramental dans un être est sur Terre, même qu'à 15 à 20 000. Donc et le bouleversement complet radical s'opère. Donc là, c'est progressivement qu'on va vers ceci. Et là, il y a une expérience. On pourrait dire cette après-midi la plus grande expérience de ma vie. Mère m'a emmené tout très haut, verticalement, jusque dans cet éclatement doré du ciel supramental, le ciel. Et là, c'était des chants de victoire. Et il y avait juste ça comme un mantra, rien, pas d'obstacle, rien n'empêche. Pas d'obstacle, rien n'empêche. Elle lui annonçait qu'elle avait remporté la victoire par ce raccourci saisissant qu'on avait obligé à prendre dans la mort. Et quand ils ont sorti le corps de Shri Aurobindo était totalement abandonné, comme on sait, les statues de Shiva qui est au sol allongé en plein abandon avec Kali, Durga peut-être. Et par contre, le corps de mère était dans une farouche concentration. Il était à moitié assis, avec les deux poings comme ça. Genre, à nous deux maintenant. Détermination farouche absolue. C'est pour ça, ce qui a fait dire à Satprem, jusqu'au bout, elle s'est battue comme une lionne. Puis ils ont expulsé Satprem, il a dû trouver refuge ailleurs, dans les Nilgiris, ces montagnes au sud de l'Inde. Publié l'agenda pendant 4 ans. L'agenda était publié, il dit au moins ça s'est sauvé. Et là, il s'est dit, bon, j'étais le scribe, mais ce travail, ils ont laissé la grâce aux hommes de faire les premiers pas de leur nouvelle évolution, mais à Shri Aurobindo. Ils n'ont pas tout fait, et voilà, c'est fait. Maintenant, vous allez marcher dans votre nouvelle évolution supramentale, vous allez... Et Satprem dit, je vais m'y engager, je vais voir. Et en 82, il a senti un grand oui dans le corps. Et immédiatement, le 14 avril 1992, 14 mai 82, c'est descendu sur lui, ça a commencé. Cette force dont Shri Aurobindo avait dit qu'elle était plus fluide qu'un gaz et plus dure que le diamant. Elle est plus dure que ce qu'on connaît physiquement, mais elle est fluide, comme elle est plus fluide qu'un gaz, en même temps. C'est un nouvel air, une nouvelle respiration qui va entraîner une nouvelle structure, une nouvelle forme de vie. Donc il fallait apprendre à respirer cet air, à pouvoir le recevoir. Donc au début, c'est quelque chose qui se manifeste comme un nectar, une goutte. Alors au début, c'est l'ananda, ce qu'on appelle en Inde. Un état de suprême félicité et béatitude, qui est le plan suprême, qui est même au-delà du supramental, qui est l'inconnaissable, l'absolu, l'ananda, le suprême ananda. Un état de félicité pure, absolue, l'état divin en extase. Au-delà, on appelle ça l'inconnaissable d'ailleurs, on ne peut pas le connaître. On l'aime, on ne peut pas savoir, c'est l'inconnaissable. Et cet ananda commençait à descendre dans son corps. Normalement, on ne pouvait pas en supporter une toute petite intensité. La plus grande intensité physique qui est capable d'être éprouvée par l'homme, c'est l'orgasme sexuel. Et c'est une telle intensité physique que c'est presque insupportable, ça se transforme en douleur, ça dure trop longtemps. Parce que le système nerveux n'est pas capable de supporter une plus grande intensité. Dès qu'une intensité de plaisir devient trop grande, ça se transforme en douleur. C'est votre système nerveux qui sature. Donc le système physique, évidemment, il doit s'élargir. Plasticité. Au niveau du mental, c'est le silence, vous avez l'équanimité au niveau psychologique, vous avez la plasticité au niveau du physique. Votre corps va s'assouplir, comme vous devenez plus souple au niveau de vos idées, vous vous assouplissez, vous devenez beaucoup plus vaste, beaucoup plus flexible. Au niveau émotionnel, vous êtes beaucoup plus souple et universel. Au physique, c'est pareil que le corps devient de plus en plus plastique. Et là, ça a augmenté. Au début, c'était un nectar, c'était délicieux. Il disait, ça me rappelle les cerises à l'eau de vigne, ma grand-mère qui baignait dans le... Vous avez aux cellules qui sont totalement imprégnées, bourrées, imbibées de ce nectar. C'est comme un sourire solaire, un miel. Ça rentre, c'est une énergie, c'est une force, c'est une substance. Et c'est ça qui va changer, transmuter le corps. C'est cette énergie supramentale sous forme d'action, d'énergie, de force, qui en même temps, n'oublions pas, connaissance, qui connaît le processus et sait comment le faire sans détruire le corps dans lequel elle agit, la force, l'énergie et l'amour. C'est-à-dire, on dose. On considère les capacités personnelles de cet individu, mais en fait, de tous les individus en même temps. Donc, c'est la conscience de mère en même temps qui pouvait s'individualiser, dire voilà. Les gens avaient l'impression que mère regardait qu'eux et avait une attention particulière pour eux. Et en fait, quand ils ont demandé, c'est que tout le monde avait la même perception. Ah oui, j'ai l'impression que c'était focalisé. C'était vraiment moi et elle. Mais oui, moi aussi. En fait, c'est quelque chose qui est totalement universel et en même temps totalement individuel en même temps. Il n'y a pas besoin de... je peux pas être les deux en même temps. C'est en même temps le microscopique et le macroscopique, l'infini et le fini, le plus petit, le plus grand. C'est divin, quoi. Partout à la fois.
Et quand ça a commencé à descendre dans son corps, ça s'est très vite transformé en cataracte, Niagara. Et là, ça a perdu tout le côté, on pourrait dire, félicité, pour devenir quelque chose de vraiment écrasant. C'est la première fois dans un corps humain, en fait, à part le corps de Mère Shromindo, que cette force agissait dans un corps humain. C'est un prototype, c'est un spécimen, c'est un mutant, en premier être. Et pas pour une question de mérite, c'est plutôt l'intensité de son besoin, et non pas les mérites ou sa valeur particulière. Il n'y a pas de supériorité, c'est l'intensité de son besoin était telle qu'il fallait que ça arrive, ou c'était ça ou la mort. Donc son aspiration était telle dans le corps. Et c'est quand l'aspiration que vous avez au début dans le mental, j'aspire au divin, dans ma tête, c'est la vérité et tout. Si cette aspiration vous l'entretenez, elle descend dans le cœur. Elle peut commencer par le cœur, par la tête, mais elle peut commencer par la prise de conscience. Et après, cette prise de conscience descend dans le cœur. Cette même aspiration doit s'allumer dans le cœur. Il doit y avoir une attraction pour le divin, c'est ce qu'on appelle dans le lila, le jeu divin, l'attraction. Krishna symbolise la bhakti, la dévotion, l'amour total, absolu, fou pour le divin. Ou la connaissance, gnana. Je peux pas, tant que j'ai pas connu la conscience divine, je peux pas transcender et connu la vérité, je peux pas m'arrêter. Mais il y a aussi le corps, karma, les œuvres. Ce que vous faites avec votre corps. On disait, le travail, c'est la prière du corps. Shromindo disait, le corps se souviendra de Dieu, même le corps. Donc à ce moment-là, tout est transcendé et tout s'ouvre. Et ce supramental élargit le corps dans le corps de Satprem. Donc ça descendait en permanence, mais il y avait une concentration de ça le matin et l'après-midi, se concentrer. Et là, ça s'accentuait. Et il notait tous les jours, jour après jour, ce qu'il appelait les carnets d'une apocalypse, au sens grec du mot apocalypsos, qui est la révélation des secrets humains et divins, mise à nu. Pas l'apocalypse, c'est un sens positif en fait, et terrible. Et donc, 25 ans, de 82 à 2007, il a noté ce processus de descente dans son corps de la force supramentale qui était en augmentation constante jour après jour. Dès que c'était insupportable, que c'était à la limite, que c'était devenu impossible à supporter, ça s'arrêtait. Même s'il sentait gonfler comme un ballon, d'une densité extrême, parce que ça rentrait des masses, il dit mais il n'y a plus de place pour que ça rentre, et ça continuait de s'empiler, de se concentrer, de se condenser, ça semblait n'avoir pas de limite aussi compact que ça pouvait devenir. Et c'est encore plus compact, et c'est encore plus compact. En fait, ça remplissait tout le niveau subatomique, entre les atomes, cellulaires et tout. Vous avez un vide, comme dans l'espace en fait, ma conséquence, vous avez des atomes, il y a un vide. C'est comme si ce vide se remplissait d'énergie et de conscience et qu'il n'y a plus de vide en fait. Et c'est comme ça que vous formez une nouvelle substance. Et c'est comme ça qu'il a découvert comment ça allait remplacer la structure, le squelette, la respiration et la nutrition. Les trois éléments de l'évolution. Réunis pour ce qu'il a appelé nouvelle évolution, évolution 2. Vous avez besoin d'énergie, quelle que soit la manière dont vous l'avez, la nourriture, quelle qu'elle soit, la lumière, quelle qu'elle soit, l'énergie directement. Vous avez besoin d'énergie, la respiration, mode respiratoire, même les plantes, les oxygènes, et la structure. La structure est présente dès le début, l'atome, l'arbre, le squelette. Donc il a eu du travail sur ces 3 points. Ces 3 points ont été complètement, radicalement modifiés. Une nouvelle sorte de respiration a commencé à se mettre en place, totale, cellulaire. Une nouvelle structure, parce que ce truc de pilonnage, cette force et tout, c'est très bon. Il y avait comme au niveau cellulaire, au squelette, il y avait comme cette prise de conscience que, mais ça c'est bien, mais moi je suis un vertébré. Un vertébré, ça c'est bon pour les méduses, ce truc. Ça, moi je peux pas, je suis solide, minéral. C'est impossible. Et là il y a eu cette voix du divin en lui qui est dit impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Et il a eu pendant 4 jours de suite, il s'est réveillé, et toute cette solidité du squelette était partie. Il y a eu un exemple de ça, d'un saint qui s'appelait Ramalingam dans le passé, qui a déjà eu cette expérience supramentale à titre complètement individuel. Valavar, on l'appelait aussi en Tamil Nadu. Et voilà, il était comme une algue dans le courant. Toute la souplesse, il n'y avait plus tout le côté écrasant du supramental disparu, la rigidité restait plus claire, la fluidité. Et il dit, tu vois, tu crois que c'est impossible, ça c'est possible, tout est possible. Et maintenant on travaille, et hop, il est revenu à l'état. Donc c'était qu'une motivation, une promesse de si jamais, dans un moment, on croit que tout est perdu, j'en peux plus, sache que ça sera.
Donc c'était pour lui donner un peu un avant-goût, un courage de ne pas désespérer, et qu'évidemment il n'allait pas dans nulle part, qu'il allait quelque part. Et il y a eu la respiration, puis la nourriture. Il a dit les cellules sont totalement imprégnées de cette force, c'est la nourriture totale, vous n'avez plus besoin de... Donc il mangeait presque plus à la fin, beaucoup moins. Cette respiration, il apprenait à respirer, parce qu'il disait mais je peux pas comment être sous cet écrasement qui devient de plus en plus grand, comment faire? Je sais pas comment faire. La position, comme ceci, comme cela, et ça l'écrasait toujours plus, mais vraiment physiquement. Et c'est pas un écrasement de l'extérieur qui vient peser sur votre corps, c'est de l'intérieur du corps, l'extérieur du corps, partout, vous êtes écrasé de l'intérieur, ça naît de l'intérieur du corps, ça vous écrase, cette force. Mais il avait confiance, il dit c'est Shromindo et mère, c'est Shromindo et mère, ils vont pas me tuer. La suite de la force supramentale, c'est ce qu'elle fait, parce que les disciples avaient essayé de savoir, mais c'est quoi le supramental, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire, comment il est, ceci, cela. Il dit le supramental, Shromindo, tant qu'il est là, ça sert à rien. Il est pas là, ça sert à rien d'en parler. Puis quand il sera là, ben, ça sera pas la peine d'en parler non plus, parce qu'il s'expliquera lui-même. Donc là, en fait, c'est la fin, vous tombez dans l'évidence. Il y a plus ce labeur mental pour arriver à penser, à savoir quelque chose, c'est l'évidence. Donc quand cette force supramentale pénètre dans le corps, il y a une mutation du mental, du cœur, tout ça c'est fondu. Au niveau émotionnel, psychologique, au niveau mental, au niveau physique, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de doute. De toute façon, ça, des questions, des doutes, c'est le signe qu'il y a encore l'existence d'un individu. Et vous ne pouvez pas arriver à ce stade s'il y a encore l'existence d'un individu. Donc il n'y a plus d'ego mental, plus d'ego vital, et vous êtes en passe de perdre l'ego physique, sans en mourir. Mais seule la force supramentale connaît comment faire perdre la sensation d'organisme corps qui existe séparément, sans qu'il en meure. Donc évidemment, les expériences physiques de Satprem, c'est on devient physiquement tout ce qui est autour. Il y a une identification avec ce qui est autour tout physiquement. Mais en même temps, on peut revenir à cette sensation du centre où a eu l'expérience. Mais à un moment, il a des expériences de plus sentir les limites de son corps. Il est physiquement identifié avec la nature physique autour. Il explique aussi quelque part que l'oiseau qui migre, il n'a pas besoin de savoir où il va, il n'a pas besoin de chercher sa route, il ne peut pas se perdre en route parce qu'il est déjà là. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ailleurs pour lui. Il n'y a pas d'autre. Il est déjà là-bas. Et la distance entre les deux, c'est aussi à l'intérieur de lui. Tout se passe à l'intérieur de lui. Donc, tout ça, c'est descendu aussi loin que pouvait l'amener Satprem dans son corps. Ça a dévoilé il y a eu des stades majeurs qui concernent évidemment pas sa propre transformation individuelle, mais qui concernent toute la Terre. Puisque toutes ces expériences par lesquelles Shromindo et Mère sont passées, c'était un stade où il n'y a plus d'ego. Donc, elles avaient lieu, elles percolaient automatiquement dans universellement, dans tout le milieu, parce que c'est un. Si vous avez du courant dans un endroit, mais que d'un seul coup ça cesse de s'envoie, l'électricité se répand partout au moment, simultanément, à la fois. Donc cette force qui descend dans son corps se répandait petit à petit aussi, et elle travaille maintenant actuellement sur Terre, dans tout ce qui est cellulaire, donc les atomes, la constitution physique de toute la Terre, et toutes ces mutations qui ont été l'effort concentré, évolutif sur de Mère Shromindo, Mère Satprem, c'était très concentré, c'était un travail de pionnier dans un temps donné, c'est-à-dire de 1872 à 2007, en continu. Donc 100 ans, 125 ans, 130 ans, je sais pas. Jusqu'à maintenant, jusqu'en 2007, date où Satprem a de nouveau quitté son corps, pour dire, mais alors, je comprends pas, Shromindo parlait de supramental immortel, il a quitté son corps, Mère est immortelle, elle a quitté son corps pour les raisons que j'ai dit, c'est une question de stratégie. Et Satprem, elle aurait dû devenir immortelle, ça aurait pas dû s'arrêter. Mais en fait, il est arrivé à un point où là, dans les expériences qu'il décrit dans ses carnets, il y a des expériences fondamentales qui vont maintenant se dévoiler au niveau universel et qui vont modifier complètement la façon dont on vit sur Terre, inexorablement. Il n'y a que deux possibilités, de collaborer ou résister. Donc collaborer, c'est devenir conscient de sa propre évolution. Donc évidemment, pour la première fois, on peut comprendre le processus et collaborer, ce qui est très différent. Ou résister. Mais il a quitté ce corps parce qu'il est arrivé à l'extrême possibilité de ce qui était possible pour ce corps qui avait amené une très grande transformation dans ce point, et d'usure. Et là, devait commencer un autre stade. À ce stade-là, c'était la transformation des organes qui allait commencer. Il n'en a pas été voulu ainsi par le divin, il a quitté son corps en 2007, en avril 2007, mais avec l'assurance que le travail était fait, que maintenant, c'était fait, c'était dans l'atmosphère, donc il a laissé, on pourrait dire, le soin à des candidats volontaires qui voulaient se prêter au processus suivant d'améliorer le processus.
C'est pour ça qu'avec tout ce travail qui a été fait, les 300 ans dont parlait Schromindo, mère, elle avait dit, c'est considérablement réduit, parce que Schromindo n'avait pas encore fait les sciences supramentales, la jeune mère n'a pas eu lieu, ça a contribué à accélérer, et le travail de Sadprem, je ne peux pas savoir, on n'a pas idée à quel point ça a pu accélérer le processus. Il est presque devenu peut-être disponible immédiatement. En fait, le mental voudrait nous faire croire qu'il y a encore tout ce processus yogique, tel que Schromindo en avait parlé dans ses écrits, avant de faire descendre le supramental. Mais il avait dit, le supramental, s'il arrivait à descendre, si j'arrive à faire descendre le supramental, voilà ce qui se passerait. Parce que là, c'est pas le même principe. Là, on est dans le principe mental qui régit les choses. C'est le yoga, au maximum la spiritualité, la conscience divine, c'est la limite. Mais avec le supramental, il n'y a plus de limite. Tout ce qui devenait est une évidence. Donc, le mental, même yogique, les yogis peuvent dire, ils sont encore, mais non. Mais ça veut dire que ça ne sert à rien, alors finalement, ce que Schromindo a fait, mais à sa place. Donc finalement, tout est différent, tout a changé, tout est nouveau. Et c'est beaucoup plus dur maintenant de croire, on dit, mais c'est présomptueux, de croire qu'on peut commencer ce processus de transformation dans son corps, le supramental. Et ça, c'est un jeu du mental. Non, tu peux pas, il faut être très long, c'est des vies, il faut avoir les réalisations spirituelles d'avant. C'est d'avant, justement. Et maintenant, tout a changé. Il y a ce supramental et maître de la manifestation, c'est lui qui gouverne tout, mais il se manifeste pas frontalement. C'est une conscience de vérité. Elle va commencer par éliminer toute l'obscurité, tout le mensonge. Et qui dit nouvelle supramentale, dit l'avènement d'un nouvel âge d'or. Il y a toujours eu des âges d'or qui sont succédés avec des âges de vérité, 4 âges, les yugas en Inde. L'âge d'or, la vérité est là, succédé à un âge où la vérité est en quelque sorte corrompue par une première trace de mensonge, elle est corrompue. Et le troisième, il y a un partage entre la vérité et le mensonge. Et le quatrième, l'âge dans lequel on est, Kali Yuga, l'âge de fer, à la fin duquel on est, parce que c'est l'avènement de l'âge d'or qui commence à rentrer dans l'âge de fer, et donc en fait qui provoque l'effondrement du mental par son irruption, mais plus c'est la fin de l'âge de fer, l'âge de la trace, où toute trace de vérité disparaît. Inversion complète des valeurs. La beauté, c'est le laid, c'est le beau, le vrai, c'est le faux, inversement, complète des valeurs. Les fake news, les mensonges, passe pour la vérité est cachée, on dit que c'est faux, complotisme, ces choses-là. La beauté, ça c'est ce qu'il y a de beau, c'est laid. Ce qui est laid, c'est la beauté, c'est le critère de la beauté. La vérité, le mensonge, et l'amour, la recherche spirituelle, ça peut être moqué. Enfin, toutes sortes de choses sont inversées. Mais la victoire a été remportée par Schromindo Mer. L'évolution spirituelle arrive à celle de pas au prochain pas, celle de pas au prochain stade. L'évolution supramentale, le nouveau stade évolutif. La victoire est remportée. Et puis après, dans notre sphère terrestre, sur Terre, bon, après, ça met du temps à devenir une réalité. Mais c'est fait. Et maintenant, ça dépend du nombre de personnes qui entrent en contact avec le processus, qui sentent que c'est ça qu'ils ont toujours cherché, peut-être. Parce que c'est le besoin, j'ai besoin d'un truc, et il n'y a que quand ils arrivent en contact avec ça qu'ils reconnaissent que c'est ça dont ils ont besoin. Ou pas. Et c'est l'augmentation de ce nombre de personnes qui va... c'est de ça dont va être... dépendant la vitesse à laquelle ça va pouvoir se passer pour toute la Terre. Plus il y aura des gens qui sont dans le processus, plus ça ira vite.